Salut à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de J'irai conduire chez vous. Juste avant de démarrer, je voulais faire cette petite parenthèse pour vous expliquer rapidement le concept. À chaque nouvelle vidéo, je pars à la rencontre de l'un ou l'une d'entre vous et évidemment de votre moto. L'idée c'est bien sûr de découvrir un nouveau modèle à chaque fois, mais aussi d'écouter votre histoire, vos anecdotes, d'apprendre à connaître les routes sur lesquelles vous roulez. Et puis c'est aussi l'occasion d'échanger sur nos impressions, moi à chaud juste après une balade, et vous en tant que propriétaire, avec une expérience de la machine à plus long terme. Et pour que ce projet fonctionne, je vais avoir besoin de vous et de votre soutien. Donc n'hésitez pas à vous abonner, et surtout c'est indispensable à ce projet. Si vous avez une moto dans le garage et que vous voulez que je vienne conduire chez vous, vous pouvez me contacter directement sur Instagram, je vous mets le lien de mon compte dans la description YouTube. Allez, il est temps qu'on parte à la rencontre de mon tout premier hôte, c'est parti. Donc aujourd'hui les amis, je vais essayer une moto, c'est un Phaser 700 me semble-t-il, mais en fait j'en suis pas sûr et je sais que c'est une moto qui est pas toute récente et c'est le genre de moto que je n'ai absolument jamais testé. Je suis vraiment impatient de découvrir déjà et cette moto et ce qu'elle va proposer comme sensation. On est en train d'arriver sur les lieux, nous sommes ici à l'Union qui est une petite bourgade et on va donc arriver chez Coco. Oui, c'est juste là et regardez-moi ça, la merveille est déjà en place, magnifique. Je vais me garer là. Et on va aller à la rencontre de notre tout premier guest. C'est Coco. Comment ça va? Ça va et toi mon poulet? Bon, ça fait plaisir d'être là. Donc voilà la bestiole. Phaser, premier modèle, le nom technique c'est FZS 600. Du coup, tu l'as depuis combien de temps toi celle-là? Ça fait 3 ans. Quelle année tu m'as dit? 2000. 2000. Ça a commencé en 98 je crois, mais ce stylage-là c'est les années 2000. Ouais, donc on est sur un modèle à carbu ici les amis. Et ben elle est trop belle. Donc est-ce que tu as fait des modifs dessus? Normalement les rétros sont pas rouges comme ça. C'est un peu schlag, il faudrait que je les décolore parce que c'est pas très beau. Ah, ils ont un peu vécu, bah après normal. Hein. Normalement ils sont noirs. On a une petite accro ici. Première semaine de moto, première erreur. La cicatrice du souvenir, tu sais. La première erreur. Ça va, petite chute Non, gentille. franchement, pas violente. Bon bah écoute mon coco, ce que je te propose c'est que je vais aller essayer la bestiole et puis quand je reviens on débat sur la chose. Ça te va? Carrément. Bon bah il me tarde de monter là-dessus. Allez, on se retrouve en dynamique. Oh, le petit son des familles. Découverte totale. Eh ben franchement, on se sent très bien à bord. Ah, ce bruit! Mais il est trop bien. On est sur un moteur à carbu, donc on a vraiment une sonorité à l'ancienne du 4 cylindres. 4 cylindres de 95 chevaux. Donc position de conduite, on est un petit peu penché sur l'avant. Le guidon est légèrement loin. Il n'est pas hyper large d'ailleurs. On a les pieds vachement relevés, c'est assez rigolo. Mais franchement, on se sent bien à bord. Je trouve qu'elle est assez accueillante. Là, j'ai les genoux qui passent pile sous le réservoir. Donc c'est vraiment top. On est bien installé dessus. La selle est confortable, elle est moelleuse. Ah non, on est tombé sur les vélos dans la route de super virage. Je sais pas en quel rapport je suis. Il n'y a pas de rapport engagé. Ça, c'est la vraie conduite à l'ancienne, les gars. Franchement, je la trouve trop cool. Ce que je vois devant moi et tout ça, avec ces petits rétros, le bon vieux compteur, double compteur à aiguille un peu organisé. Je saurais pas comment expliquer comment il est organisé d'ailleurs. Ah, on a la jauge à essence qui est cachée juste là, juste derrière le support de téléphone. Bon, madame, c'est vraiment très lent là quand même. Oula, là c'est creux. Vibration, franchement, très léger. Je les sens un petit peu dans le réservoir. Au niveau des cuisses, en serrant le réservoir, on sent un petit peu que ça vibrote. Dans les cale-pieds, pas du tout. Comme ça, là, quand on est à 3000 tours, en tout cas, ça vibre pas du tout. Quand on commence à monter, on sent, ça pétille légèrement. La réponse à la poignée de gaz est très douce. C'est hyper agréable. Allez, on a un mini à-coup à la remise des gaz, on va dire. Mais ça reste très gérable. Là, je me sens bien à bord de cette moto, là. Je la trouve très sympa. Ah, elle a l'air agile. Alors, je sais plus combien de kilos elle fait. Je vais vous afficher ça. Tiens d'ailleurs, tant qu'on est là et que j'ai une mamie qui roule à 12 km/h devant moi, je vous mets toutes les specs de la moto que vous pouvez retrouver évidemment sur tous les sites d'information de moto, Motoplanète, etc. Ouais, elle a l'air de se placer, elle a l'air très maniable. En tout cas, à basse vitesse, là, comme ça, on a beau avoir un guidon qui est pas très large, elle est très maniable, elle répond parfaitement, elle fait légère. Oh oui, le son, il est trop bien. Attends, mais ça monte à combien de tours cette affaire là? Ah, ça vibre. Oh, ça vibre dans la selle. Ça monte à combien de tours cette histoire là? Tu m'étonnes que c'est cru à 3000. Il y a 15 000 tours affichés sur le compteur. Ah, alors, elle dodeline un petit peu des fesses. On sent qu'on n'est pas sur un train de suspension
Dernier cri, on a une fourche régulière, on va dire, pas une fourche inversée. Je sais même pas ce que c'est en suspension à l'arrière, mais on sent que c'est pas d'une fermeté incroyable. Voyons, on va l'envoyer un petit peu dans ce virage pour voir. Ah ouais, elle se place bien. Hein. Ah, elle est cool. J'aime bien. Ah, je suis séduit par le caractère et l'identité de la moto, même là sans avoir tenté grand chose. Allez. Donc là on n'a pas grand chose. Là ça commence à venir. Ok. Ah ouais, le freinage. Ah, ça va. Ça freine pas si mal. Attends, voyons. Ok, bon, faut que je fasse gaffe, il n'y a pas d'ABS là-dessus, hein, les gars. On est en 98, sortie de Dodane. Bois. Très moelleux, très soft, très agréable. Ah ouais, c'est sûr que tu prends pas un coup de pied au cul à chaque fois que tu mets poignet dans l'angle, hein, comme ça là. Je veux dire, quand tu reprends 4000, il se passe pas énormément de choses. Après, on est sur un 600 aussi, les gars. On n'a pas un couple de tracteurs, c'est bien normal. Ah, mais voilà, en fait, il suffit d'être à 5000. 5000, ouais, et elle réagit tout de suite. Ah, trop bien. Donc, on va essayer de l'utiliser de la bonne manière. Oh, la course d'accélérateur, elle est hyper longue, c'est marrant. J'ai la main qui se retrouve comme ça. Et le son, les gars, c'est un régal. J'adore le son de cette moto. En fait, t'as le son qui arrive avant de prendre le coup de pied au cul. Du coup, t'as des sensations sonores avant d'avoir des sensations de conduite. Enfin, des sensations de vitesse. Et ouais, hein, écoute, elle se manie très très bien là dans ces petits virages. Je dirais que le train avant est pas hyper précis, mais ça va. Ça tient. Ah ouais, ça sent l'essence. Ça sent la moto qui vit. C'est la moto vivante, les gars. Ah, le son, il est trop cool. Yes. Ah yes, rupteur. Wow, les gars, il y a de la sensation. Ah là là, c'est trop cool. Alors j'ai chopé le rupteur à, allez, je dirais 11 000. 11 000, 11 500. Je vais en profiter de la ligne droite là pour envoyer un peu plus. Ah ouais, trop cool. Ah, les copains qui font n'importe quoi. Attends, je fais pareil. Hey, hey, hey. Yes. Ça, les gars, c'est un régal. Elle est trop fun. Elle prend son temps pour t'amener dans les vitesses, mais en fait, il se passe tellement de trucs. Ça vibrote, il y a le son du moteur, et en même temps, elle est... Quand tu... En ligne droite, là, comme ça, là, elle se tient. Ah là 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 là. Mais c'est trop bien, parce qu'en fait, tu peux quand même te marrer sans aller trop vite. Oh là là, ça défonce. Ouais, franchement, en termes de tenue de route, voilà, c'est pas là où elle te met le plus en confiance. On va dire que quand tu la mets dans l'angle, j'ose pas arriver trop vite dans les virages et la pencher comme ça d'un coup. Je sens qu'elle va avoir tendance à dodeliner un petit peu. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas très précis au niveau du train avant. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a le cul qui va se barrer à tout moment. Je sais pas si on peut raffermir un peu ou pas. Alors le frein arrière freine, il fait son taf. Oh, ça va? Ouais, tout va bien? D'accord, j'ai cru que quelqu'un était tombé, ok, ça marche. Bonne journée. Ah, j'adore l'odeur. ça pue l'essence, les gars, et ça me régale. Ça sent le beau vieux garage, tu vois. Hé René, tu me passes une clé de douche, s'il te plaît? Le mec se fait rire tout seul, je suis un gamin. Angle de braquage. Oh, bel angle de braquage, monsieur. Ah bah ouais. Oh, phénoménal. Et c'est parti. Oh, ce son. J'adore le son. C'est trop bien, c'est trop bien. Et à 3000 tours, pas de vibration, juste ce qu'il faut pour se balader. Et après, j'avoue, ça mériterait quand même un meilleur châssis. Je pense qu'avec de meilleures suspensions, la moto, elle est incroyable. Donc là, équilibre à basse vitesse, équilibre à basse vitesse, équilibre à basse vitesse. Oui, ouais, je suis pas tombé, j'ai pas posé les pieds. Et attention, c'est parti. Le départ le plus flingué de l'univers. Le réservoir là, il est bien plat là pour s'allonger. C'est tombé. On a envie, t'es posé dessus. Tu peux claquer ta meilleure sieste. Oh, ça va se casser la gueule. Ça y est, les virages, ils sont là, ouais. Alors on va essayer de pas se croûter non plus. Hop là, ouais. Ça va. Elle y va, elle y va, elle y va.
On a carrément déhanché là-dessus, c'était incroyable, on a déhanché à 23 km/h. Allez, je crois que j'ai dit l'essentiel sur cette moto, les premières impressions. On va aller en discuter avec Coco sans plus attendre. Vous êtes arrivés à bon port, mesdames et messieurs. Merci pour ce petit tour de manège. Alors mon petit Coco, cette moto, eh ben, c'était bien de la merde. Non, franchement, j'ai été agréablement surpris par cette bécane. Alors, moi, c'est ma première bécane. En fait, j'ai passé, pour la petite histoire, je passais ma vie en 50, en 125. Puis un jour, j'ai essayé un Transalp, en gros cylindre, et là, j'ai fait ah, ok, c'est mort. Mais t'avais pas le permis encore. Non, j'avais pas encore le permis. Ouais. Ça a été, j'étais en mode ah ouais, c'est bon, en gros cylindre, là, faut que je passe Bien envie. Faut que je passe, ah ouais. Faut que je passe le permis, quoi. Et moi, je sais que j'aime bien tout ce qui est un peu vintage. Alors, si tu veux vraiment du vintage 70-80, c'est très cher, mais 90-2000, j'aime bien. Et celle-là, je suis tombé amoureux de ça, là, du réservoir. Et ce coloris-là, j'adorais. Tu l'avais jamais testé avant? Non, Quand tu l'as acheté? ah ouais. Le jour de l'achat, je suis allé l'essayer. Je suis en mode, bon, de toute façon, je connais rien, donc je la prends. Faut bien commencer quelque part. Et voilà, c'est ça. Mais je savais quand même que de réputation, je voyais des mecs sur les forums qui disaient elle était super, je l'ai eu, je regrette de l'avoir vendue, elle était super, j'aurais pas dû la vendre. Ouais. Et tout le monde disait ça, et je me suis dit c'est une valeur sûre. Ah ouais, carrément. Bah, du coup, pour parler un peu d'expérience au guidon, moi, ça m'a, comme je disais, j'étais agréablement surpris. C'est la première fois que je conduis une moto à carbu. Et le son du, j'en ai parlé tout le long de la vidéo. Je suis en mode, ah, c'est le son, moi, je kiffe. Il m'a régalé, franchement, malgré cette cartouche immense. Oui. Ouais. Mais le son est vraiment top. Et je te dis, ouais, à bord, je me suis senti tout de suite un peu comme à la maison et tout. J'avais pas du tout envie de redescendre de cette brelle. Ok. Donc c'était vraiment cool. La sensation générale, en tout cas, elle est hyper positive. Ouais. Il y a des points positifs, des points négatifs, je veux dire, dans ce que j'ai tiré de la moto en elle-même. Mais l'ambiance générale à bord, je me suis régalé. Ouais. Ouais, c'est bien que tu parles d'ambiance parce que c'est ça aussi, c'est une autre époque. C'est la fin de l'époque de carbu et il y a toute une ambiance autour des carbus. Moi j'adore ça. Ma deuxième bécane, elle a carbu aussi. Ouais. J'aurais du mal à passer en injection. Tu me demandais le poids, j'ai regardé. Oui. Tout plein fait, c'est 217 kilos. Alors ça c'est hallucinant les gars parce qu'elle fait 217 kg. Je trouve que quand tu la manies à l'arrêt, en fait bon, alors elle doit pas être très haute de selle, hein. On doit être sur du 780 mm ou quelque chose comme ça. On affiche ça à l'écran. Mais moi j'ai les deux pieds largement à plat. Là tu vois j'ai fait le demi-tour avec et tout ça pour l'installer comme ça. J'ai l'habitude de ma bécane qui fait 215 kg. Celle-ci est plus lourde mais j'ai l'impression qu'elle est 3 fois plus légère. Ah ouais, c'est trop bizarre. Donc je sais pas comment c'est réparti mais tu les sens mais pas du tout quoi. Sorcellerie. Et alors surtout, voilà, on l'a pas dit, pourquoi je l'ai acheté aussi? Parce que 2000 balles. Oui, le Quand prix, oui, c'est sûr. Ah, ça t'a permis d'en avoir deux, du coup. Et voilà, ça me permet d'en avoir deux. C'est Mais clair. tu peux avoir un truc qui t'amène à 200 km/h, voire plus, pour 2000 €, quoi. Il y a du fun, tu l'as essayé. Il y a moyen de Non, s'amuser, mais quoi. c'est clair, tu t'amuses carrément. Mais c'est vrai que voilà, étant habitué à 30 bourrins de plus, forcément, tu as envie d'en avoir un peu plus sous le pied. Mais effectivement, par contre, ce qui est cool, c'est qu'elle a une bonne allonge. J'aime bien quand tu montes dans les tours, il y a une espèce d'ambiance qui s'installe là. Ouais. C'est pas le ronronnement tranquille de quand tu prends le périph' ou tu vas au boulot, là, ça commence à gueuler. Non, c'est clair. Puis même en première, dès la première, ce qui est bien aussi, c'est que c'est exploitable sur route. En fait, tout de suite, tu peux te marrer avec des sensations à 40 km/h si tu restes vraiment dans les premiers tours de roue, dans les premiers rapports, pardon. En point négatif? Alors en point négatif, je trouve que c'est niveau châssis. Je trouve qu'elle dodeline un peu de l'arrière et surtout qu'elle est assez imprécise de l'avant. Quand on rentre dans les virages, j'ai pas réussi à... Ça m'a pas mis en confiance, tu vois. Ok. Et il n'y a pas de rapport engagé. J'étais perdu tout le temps. C'est-à-dire? Il n'y a pas l'indicateur de rapport engagé. Ah ouais. Même pour moi, c'est relou. Je vais te dire, j'ai développé une technique en fonction du contour. Je sais que je suis en 6ème à tel tour minute par rapport à la vitesse en fait. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est un peu relou. J'ai pensé à l'installer, un indicateur de. Bon, ça vaut pas grand-chose. Ça s'installe facilement. Ouais, en plus, ça vaut pas grand-chose. Mais bon, c'est ça. Quand tu te familiarises avec la moto, au bout d'un moment, t'en as pas besoin en fait. 2000 balles quoi. Ouais, c'est ça. Faut penser à ça en fait. T'as Surtout 2000 balles. t'as Tu chipotes, tu fais mais 2000 € quoi. Enfin, ouais. C'est clair. Moi je pense pour ceux qui démarrent, est-ce que tu conseilles ça pour un mec qui démarre? Je pense qu'en sortie de A2, ouais, ça peut être pas mal. Elle est bridable en A2 en plus? Ouais, ok. Ouais, mais un 4 cylindres de petite cylindrée en A2, tu te fais chier. C'est vraiment mou. Ouais, mais par contre, en début de permis, ça peut être marrant. Hein. Ouais. Parce que t'as quand même des sensations et tout, puis ça t'apprend à faire attention vu que t'as pas d'ABS là-dessus. Et aussi, tu te fais pas surprendre par la vitesse de la moto, c'est-à-dire qu'elle met le temps à arriver à certaines vitesses, donc t'arrives pas trop dans les virages. Ce qui m'est arrivé, moi, quand j'ai pris ma 1200 Speed Twin direct après le permis A2, je suis arrivé dans certains virages, heureusement que c'est bien équipé le bordel, parce que je me rendais pas compte que j'allais aussi vite. Mais bon. Je vois. Ok Coco, bah écoute, c'était un plaisir, merci beaucoup pour cet essai. Avec plaisir quand tu veux. Yes, je repasserai pour essayer la deuxième bécane, un de ces quatre. Yes, okay. Carrément, quand tu veux. Merci beaucoup les amis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, vous connaissez la chanson, on s'abonne, on met la cloche, on met le pouce, on met tous ces trucs là. Bye bye, bisous, prenez soin de vous, ciao.